Avez-vous déjà eu l'impression que les animaux sentent quelque chose de différent sur vous, même lorsque vous ne dites rien du tout? Avez-vous remarqué que certaines créatures s'arrêtent, regardent ou agissent inhabituellement calmes? Lorsque vous êtes prêt, ce n'est pas seulement l'instinct, c'est spirituel, et aujourd'hui, vous allez découvrir exactement pourquoi. La Bible dit « Toute la création attend dans l'attente impatiente que les enfants de Dieu soient révélés. » Romains 8, 19. Cela signifie des animaux, oui, des animaux, peuvent reconnaître quand quelqu'un est choisi par Dieu. Vous pourriez être marqué, scellé et appelé. Et les créatures autour de vous l'ont vu avant même de vous en rendre compte. Dans cette vidéo, nous allons découvrir les 8 animaux qui reconnaissent les élus de Dieu. Ce ne sont pas des symboles aléatoires, ce sont des messagers divins. Chacun d'eux a une signification spirituelle spécifique, une confirmation du ciel, et pourrait être le signe que vous avez demandé dans la prière. Si vous avez déjà eu une étrange rencontre avec un animal et que quelque chose a senti quelque chose se déplacer dans votre esprit, écoutez attentivement. Vous manquez peut-être l'un des plus grands signes que Dieu vous a distingué pour quelque chose de bien plus grand. Et si cela vous arrive, tout votre voyage spirituel est sur le point de changer. Regardez jusqu'à la fin, car une fois que vous comprenez ce que chacun de ces animaux révèle, vous commencerez à voir votre chemin avec des yeux frais. Et vous vous rendez enfin compte, Dieu vous a envoyé des signes depuis le début. Vous ne saviez tout simplement pas comment les lire. Il y a quelque chose de remarquable dans la façon dont les chiens se comportent avec des gens qui marchent en alignement avec Dieu. Vous le remarquerez si vous faites une attention particulière. Un chien peut être ludique ou éloigné avec la plupart. Mais lorsqu'il est debout devant quelqu'un qui porte la présence du Saint-Esprit, lorsque la lumière de Dieu rayonne de l'intérieur, un chien se déplace soudainement. Cela devient calme, respectueux, parfois même protecteur. Ce n'est pas seulement un instinct, c'est une reconnaissance de l'énergie divine. Ce n'est pas une superstition. C'est un schéma vu à maintes reprises par ceux qui marchent dans la foi. Les chiens sentent l'autorité spirituelle. Ils gardent les portes non seulement des maisons, mais des espaces sacrés au sein des personnes choisies par Dieu. Pensez aux moines qui vivaient isolés dans les déserts et les montagnes, passant des heures dans la prière et la solitude. L'histoire enregistre comment les chiens sauvages allaient à l'extérieur de leurs huttes, agissant comme des sentinelles. Aucune formation, pas de laisse, juste présence. C'est comme s'ils étaient attirés par l'atmosphère de la foi, un endroit trempé dans la parole, faisant écho aux prières soulevées à Jésus-Christ. Tout comme l'ange du Seigneur campé autour de ceux qui le craignent, Psaume 34, 7, ces animaux, sciemment ou non, deviennent des extensions de cette protection. Cela nous rappelle que même la création s'aligne sur la mission divine lorsque quelqu'un marche debout devant Dieu. Il y a une paix sacrée qui suit les fidèles, une onction qui adoucit même les cœurs les plus agressifs, et oui, même les instincts des animaux. De nombreux élus ont partagé des témoignages de la façon dont les chiens qu'ils n'ont jamais rencontrés auparavant les ont approchés avec une douceur inhabituelle, ou sont restés proches sans raison. Ce n'est pas une coïncidence. La Bible nous dit « Toute la création attend dans l'attente impatiente que les enfants de Dieu soient révélés. » Romains 8, 19. Même les animaux attendent de servir, de témoigner, de garder ceux marqués par le ciel. Leur loyauté devient une parabole vivante de la propre fidélité et de la tutelle de Dieu. Les chiens ne sont pas seulement des observateurs, ce sont des couettes. Si vous avez déjà été à genoux en criant à Dieu, luttant avec le silence, d'une saison difficile, et un chien est venu tranquillement et s'est couché à côté de vous, ne le rejetez pas. Ce n'est pas seulement un animal de compagnie offrant un confort, c'est un témoin spirituel de votre douleur. Jésus ne nous laisse jamais seuls, pas même dans le chagrin. Et parfois, Dieu envoie une de ses créatures pour vous rappeler « Je te vois, je suis avec toi ». Leur compagnie silencieuse, dans nos moments les plus bas, reflète la paix qui dépasse la compréhension. Philippiens 4, 7. C'est le genre de paix que porte, et les animaux peuvent le ressentir. Alors, la prochaine fois qu'un chien vous assiste de nulle part, ou veille sur vous sans inciter, s'arrêtez, reflétez. Demandez-vous,
Qu'est-ce que cela voit en moi? Les élus de Dieu ne sont jamais vraiment seuls. Lorsque vous vivez dans une foi constante, prononcez des paroles de la vie de la Bible et portez l'esprit de Jésus-Christ dans votre marche quotidienne, même les animaux le reconnaissent. Et les chiens, fustiques par nature, vont les gardiens de cette présence divine en vous. Passons maintenant à ce voyage plus profondément, car il y a une autre créature qui n'aboie pas, mais qui porte toujours un message du ciel. Il y a quelque chose de indéniablement sacré dans une colombe. Ce n'est pas seulement un oiseau, c'est un messager directement du trône de Dieu. Lorsqu'une colombe apparaît, surtout dans les moments de prière, de silence ou de clarté émotionnelle, ce n'est pas aléatoire, c'est le paradis qui parle. Dans la Bible, le Saint-Esprit est descendu sur Jésus-Christ sous la forme d'une colombe. Matthieu 3,16. Ce n'était pas symbolique. C'était la réalité spirituelle sous forme physique. Lorsque les élus marchent en alignement sur la volonté de Dieu, ces créatures y réagissent. Ils ne poursuivent pas le bruit ou le chaos. Ils sont attirés par la paix, l'immobilité, les environnements où la présence de Dieu repose comme une rosée sur l'herbe du matin. Avez-vous déjà été dans un moment de prière profonde ou de vulnérabilité émotionnelle et vu une colombe à proximité? Ce n'était pas une coïncidence. Les élus rapportent souvent ces rencontres après des percées spirituelles ou des révélations divines. C'est comme si la colombe venait confirmer « Le paradis vous a entendu ». À l'époque biblique, les colombes ont été utilisées comme offrandes sacrificielles, symboles de pureté et d'innocence. Mais ils étaient aussi des symboles de l'alliance. Lorsque Noah a envoyé une colombe de l'arche, elle est revenue, avec une branche d'olivier, étanche de la promesse de restauration de Dieu. Genèse 8:11. Ce même schéma divin se poursuit aujourd'hui. Là où il y a la foi, il y a des visites. Et là où il y a des visites, il y a une transformation. Les colombes portent une atmosphère. Quand ils arrivent, le bruit dans votre esprit se calme. C'est parce que la paix n'est pas l'absence de problème. C'est la présence de Dieu. Et la colombe, à bien des égards, devient une ponctuation divine de tout ce que fait le Saint-Esprit dans votre vie. Les élus vivent souvent sous une pression intense, la guerre spirituelle, les malentendus, l'isolement. Mais quand la colombe apparaît, c'est comme si Dieu lui-même disait « Je suis toujours là, je suis toujours avec toi ». Vous le ressentez profondément dans votre âme, se flottant dans votre poitrine, se calme après avoir pleuré, se graisse sacrée dans l'air, c'est réel. Et c'est d'en haut. Jésus a enseigné « Heureux les artisans de la paix, car ils seront appelés enfants de Dieu ». Matthieu 5:9. La colombe ne force pas la paix, elle le porte. Il atterrit uniquement là où il sent la reddition. C'est pourquoi il est si étroitement lié à ceux choisis par Dieu. Il ne marche pas comme le monde. Il se déplace différemment. Il libère la gentillesse lorsqu'il pourrait riposter. Ils choisissent l'humilité au lieu de l'ego. Et c'est dans cette posture que la colombe se sent chez elle. Quand un élu entre dans une pièce, l'atmosphère se déplace, pas à cause du charisme, mais à cause de ce qu'il porte, la foi, la parole, l'esprit de Jésus-Christ et la faveur de Dieu. Si vous avez vu une colombe s'attarder près de chez vous pendant vos dévotions, ou même apparaître dans un rêve, il est temps de faire attention. Dieu peut le chuchoter. Vous vous souvenez de sa paix, de son alliance et de son appel sur votre vie. Les colombes ne se présentent pas dans les tempêtes. Elles arrivent lorsque la pluie a fait son travail. Alors, respirez. La tempête dans laquelle vous avez été peut se terminer. La colombe est un signe que le paradis a vu votre foi, entendu vos prières et vous inaugure dans un nouveau chapitre. Mais attendez, parce que ce qui vient ensuite prend cette reconnaissance de l'élu à un niveau entièrement nouveau. Il y a quelque chose de majestueux chez un cheval, quelque chose de profondément spirituel. Ces créatures ne sont pas dessinées par la force brute, mais par la paix intérieure. Alors que le monde considère la force comme bruyante, intimidante et dominatrice, les chevaux réagissent à un type de pouvoir très différent, l'autorité silencieuse qui découle d'une vie alignée avec Dieu. Vous ne pouvez pas simuler cela. Vous ne pouvez pas l'exécuter. Les chevaux savent, ils sont intuitifs, discernant le cœur d'une personne sans un seul mot prononcé. Les élus portent souvent cette même présence, un palmier, ancré de foi, trempé dans la vérité de la Bible et de l'Esprit de Jésus-Christ. Et les chevaux le ressentent.
Il n'est pas étonnant que les chevaux apparaissent tout au long des Écritures pendant des moments de grande révélation. Dans le livre de l'Apocalypse, Jésus-Christ est montré en chevauchant un cheval blanc, couronné et conquérant. Apocalypse 19, 11. Non pas parce qu'il a besoin d'une monture, mais parce que le cheval symbolise la pureté, la préparation et le but divin. Lorsque les chevaux s'arrêtent en présence de quelqu'un, lorsqu'ils s'approchent sans crainte, ou abaissent la tête dans une reconnaissance silencieuse, c'est un signe puissant. Ils ne réagissent pas au statut ou à l'apparence. Ils réagissent à l'esprit. C'est ce que les choisis portent, pas une domination forte, mais toujours le pouvoir. Il y a d'innombrables témoignages d'individus qui ont traversé des saisons de croissance spirituelle intense, l'entretien, la prière, la transformation. Et à cette époque, les chevaux ont été attirés par eux avec une douceur inhabituelle. Dans les ministères thérapeutiques, en particulier la thérapie équine, guidée par les principes chrétiens, les chevaux distinguent souvent des individus dans la douleur ou la guérison. Ce n'est pas aléatoire. C'est la reconnaissance. Les chevaux ne sont pas seulement des créatures de force, ce sont des miroirs. Et quand ils reflètent la douceur, ils pointent vers quelque chose de sacré en vous. Votre endurance, votre obéissance, votre confiance tranquille en Dieu. La foi, la vraie foi, ne crie pas. Il se trouve. Il attend. Il marche en toute confiance quand rien autour de son sens n'a de sens. Et ce genre de force, enracinée dans les promesses de la Bible et portée au nom de Jésus-Christ, est à quoi les chevaux sont attirés. Quand un élu entre dans un champ, stable, ou même un moment symbolique de la vie qui reflète le terrain sauvage de l'âme, les chevaux savent. Ils répondent au terrain intérieur. Ce sont des témoins du voyage spirituel, souvent plus conscients que les gens qui les entourent. C'est pourquoi leur reconnaissance est importante. Cela confirme ce que le paradis a déjà déclaré au cours de votre vie. Donc, la prochaine fois que vous verrez une pose de cheval devant vous ou pencher doucement son poids vers vous, ne voyez pas un animal. Voir un moment spirituel. Laissez cette rencontre vous rappeler qui vous êtes. Choisi, fort mais remis, le genre de force qui n'a pas besoin de rugir pour se faire sentir. Le genre de paix qui parle plus fort que la fierté. Les chevaux le reconnaissent. Dieu a placé ce discernement en eux pour une raison. Mais nous n'avons pas fini. Il y a une autre créature, très redoutable, qui ne reconnaît pas seulement les élus, mais s'incline dans leur respect. Le lion n'est pas seulement un symbole de pouvoir, c'est une manifestation de la souveraineté divine. Ce n'est pas un accident que Jésus-Christ est appelé le lion de Juda, Apocalypse 5, 5. Ce titre n'est pas poétique, c'est prophétique. Les lions portent une présence qui commande le territoire, le respect et la révérence. Mais ce que la plupart ne réalisent pas, c'est que les lions, bien que craints par beaucoup, montrent souvent une retenue remarquable en présence des élus. Non pas parce qu'ils sont apprivoisés, mais parce qu'ils reconnaissent quelque chose encore plus puissant qu'eux. L'autorité de Dieu reposait sur quelqu'un marqué par la foi, moulé par la parole et guidé par l'esprit. Tout au long de l'histoire, et même dans les temps modernes, il y a des histoires de lions qui ont agi de caractère autour des gens d'alignement spirituel profond. Pensez à l'histoire de Daniel dans The Lion's Den, Daniel 6, 22. La Bible nous dit que Dieu a fermé la bouche des lions. C'est une protection surnaturelle. Mais encore plus profondément, c'est une reconnaissance divine. Ces lions pouvaient sentir que Daniel ne se contente pas de porter du courage, il portait une alliance. Il n'a pas tremblé parce que sa confiance n'était pas en lui-même, mais en Dieu. Et les animaux ont obéi à cette autorité. La même chose se produit encore aujourd'hui lorsqu'un choix choisi dans un lieu de danger portant une foi inébranlable. Les lions représentent l'autorité royale. Leur présence déclenche souvent la peur, mais pour les choisis, il active la confirmation. Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, 2 Timothée 1, 7, et ceux qui marchent dans l'esprit de Jésus-Christ comprennent que la vraie puissance n'est pas en domination, mais en alignement avec le ciel. Lorsque les lions apparaissent, dans les rêves, les visions, ou même les moments symboliques de la vie, c'est souvent un signe que le paradis vous soutient, que votre voix porte du poids, que vos prières déplacent des choses dans l'esprit. Le rugissement du lion devient l'écho de votre vocation,
vous rappelant que votre destin est plus grand que vos peurs. Certains choisis ont partagé des rêves où les lions sont apparus et se sont inclinés ou se sont tenus à côté d'eux au lieu d'attaquer. Ce ne sont pas des rêves aléatoires. Ce sont des signaux divins. Dieu utilise souvent des lions pour montrer que votre autorité spirituelle a été établie. L'ennemi peut venir comme un lion rugissant, 1 Pierre 5, 8, mais c'est un contrefait. Lorsque le vrai lion apparaît, le lion de Dieu, il fait taire la confusion, protège le but et confirme l'identité. Les choisis ne sont pas ordinaires. Leur présence secoue les royaumes. Et le lion, par nature, répond par ce poids. Il sait quand il est devant celui couronné par le ciel. Donc, si vous avez rencontré un lion, physiquement, symboliquement ou spirituellement, vous appuyez et écoutez. Dieu vous rappelle peut-être que vous êtes couvert par son autorité, scellé de sa présence et destiné à régner avec sagesse, pas à la peur. Vous ne survivez pas seulement, vous régnez. Et même le sauvage le respecte. Mais nous devons continuer. Car alors que les lions gouvernent la journée, il y a une autre créature qui regarde toute la nuit, observant tranquillement chaque étape de l'élu. Les hiboux ont toujours porté une présence mystérieuse, souvent mal comprise ou craint en raison de leur silence et de leurs yeux perçants. Mais pour les élus de Dieu, leur présence signifie quelque chose de plus profond, quelque chose de sacré. Les hiboux ne regardent pas seulement, ils perçoivent. Ce sont des sentinelles nocturnes, pas attirées par le volume du monde, mais dans le monde intérieur de ceux qui marchent dans la vérité et la révélation. Leurs yeux, conçus pour percer dans l'obscurité, reflètent le discernement spirituel donné par le Saint-Esprit. Tout comme les hiboux naviguent en silence, le mouvement choisi avec la foi, guidé par la lumière de la Bible et la sagesse de Dieu, même dans les heures les plus sombres. Dans les Écritures, l'obscurité est souvent une métaphore d'essai, de confusion ou de guerre spirituelle. Mais le hibou nous rappelle que même dans l'obscurité, Dieu voit toujours, tout comme ceux qu'il a appelés. Les choisis ne s'effondrent pas dans le chaos, ils trouvent la clarté. Comme Joseph interprétant les rêves en prison ou Paul chantant des hymnes dans un donjon, le choix de Dieu opère à un niveau que les autres ne comprennent pas. Les hiboux apparaissent dans ces saisons pour ne pas s'effondrer, mais pour signifier « Vous êtes surveillés du paradis, restez le cap ». Leur arrivée est une invitation à faire confiance à ce que Dieu a chuchoté dans la lumière, même lorsque la nuit tombe lourde. Il y a une raison pour laquelle les owls apparaissent dans les saisons de transition. Ils ne se présentent pas au hasard. Lorsque les élus sont sur le point de pénétrer dans le destin, en une vocation, une révélation, un nouveau niveau de foi, Dieu permet souvent à ses messagers, même à travers la nature, de confirmer le changement. Les hiboux symbolisent la prévoyance. Pendant que d'autres dorment, ils restent alertes. De même, ceux choisis sont spirituellement éveillés, exigeants dans le royaume invisible, ramassant des changements avant de se manifester. Leurs prières ont une stratégie. Leur culte désarme la guerre. Et tout comme les hiboux, ils n'ont pas besoin d'un public pour rester fidèles. Avez-vous déjà passé une nuit blanche, accablé d'esprit, en criant à Jésus-Christ alors que personne d'autre ne connaissait votre douleur? Et puis, dans cette immobilité, entendez la hume d'un hibou à l'extérieur de votre fenêtre? Ce n'était pas une coïncidence, c'était l'alignement. Dieu envoie parfois ces créatures pour vous rappeler « Vous n'êtes pas seul dans la nuit ». Le psaume 139, 12 déclare « Même l'obscurité ne sera pas sombre pour vous, la nuit brillera comme la journée. Car l'obscurité est aussi claire pour vous. » C'est le genre de vision que transporte. La foi qui voit dans l'obscurité. Courage qui n'attend pas les applaudissements. Onction qui se réveille quand les autres dorment. Donc, la prochaine fois que vous sentirez ou voyez un hibou, que ce soit dans la vision naturelle ou dans une vision, demandez à Dieu ce qu'il essaie de vous montrer. Cela pourrait être un appel à une plus grande sagesse, un panneau pour rester vigilant, ou confirmation que vos yeux spirituels s'ouvrent à quelque chose de plus grand. Rappelez-vous, Dieu parle à travers l'inhabituel. Il révèle ce que le monde rejette. Et maintenant, alors que nous voyageons plus loin, nous rencontrons une créature souvent crainte pour son mystère, mais secrètement attirée par la pureté de la prière et le silence de la profondeur spirituelle. Les chats sont des observateurs silencieux,
mystérieux, indépendants et profondément à l'écoute de l'invisible. Pour beaucoup, ce ne sont que des animaux de compagnie. Mais pour ceux qui marchent en étroite collaboration avec Dieu, les chats deviennent souvent des compagnons spirituels inattendus. Ils sont attirés par la pureté du cœur, la sérénité de l'esprit et les environnements trempés dans la prière. Contrairement aux chiens, qui annoncent leur présence, les chats se glissent silencieusement. Et c'est exactement ce qui fait d'eux de puissants indicateurs spirituels. Les élus, qui portent le parfum du ciel, la paix de Jésus-Christ et l'autorité de la parole, constatent souvent que les chats sont inexplicablement attirés par eux, se séparant à proximité d'eux, les regardant ou même les gardant en silence. Il y a d'innombrables histoires de personnes, au plus profond de l'intercession ou de la lecture des Écritures, quand soudain, un chat entre dans la pièce et reste. Parfois, il se recroqueville à leurs pieds, ou s'assoit et les regarde tranquillement, comme si elles regardaient quelque chose que d'autres ne pouvaient pas voir. Ce n'est pas un accident. Les chats sont attirés par ce qui est pur, régulier et spirituellement ancré. Ils ressentent des changements dans l'atmosphère, détectant à la fois la paix et le chaos. Et lorsque les élus inaugurent la présence de Dieu par la prière et l'adoration, les chats répondent souvent avec révérence. Ils choisissent de rester non pas à cause du confort, mais à cause de l'alignement spirituel. À l'époque biblique, bien que les chats ne soient pas mentionnés directement, le principe de la perception spirituelle par la création est clair. Romains 1:20 nous rappelle que les qualités invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa nature divine, ont été clairement vues, étant comprises à partir de ce qui a été fait. Cela inclut les animaux. Dieu les a créés avec des sens bien au-delà de la nôtre, et parfois ils perçoivent ce que nous manquons. Les choisis rayonnent souvent ce qui ne peut pas être expliqué, mais peut être ressenti. La foi qui calme les tempêtes, la vérité biblique qui coupe la confusion et la lumière de Jésus-Christ qui dissipe l'obscurité. Et le chat le reconnaît. Certaines personnes se sentent instables par les yeux vigilants des chats, mais ceux choisis devraient se sentir honorés. Leur présence peut être un rappel pour ralentir et écouter. Les chats nous apprennent le caractère sacré de l'immobilité. Les choisis n'ont pas besoin d'être bruyants pour être puissants. Leur autorité est interne, stable, coulant du temps passé avec Dieu, de l'intimité avec le Saint-Esprit et de l'obéissance aux Écritures. Comme les chats, ils marchent en silence, mais changent d'atmosphère. Ils n'exigent pas l'attention, mais leur présence change tout. Et c'est à quoi ressemble la vraie tutelle spirituelle, pas flashy, pas bruyant, juste réel, ancré et plein de Dieu. Donc, la prochaine fois qu'un chat choisit de vous asseoir près de chez vous dans votre temps calme, ne le frôlez pas. Il peut se sentir la garde des anges autour de vous. Cela peut confirmer que votre espace est saturé de présence divine. Dans un monde plein de distractions, les chats rappellent aux élus de rester spirituellement alertes. Et tout comme ils se glissent dans une pièce sans son, l'Esprit de Dieu se déplace souvent dans des chuchotements subtils. Maintenant, continuons, car venir ensuite est une créature qui flotte plutôt que des promenades. Généreuse, mais profondément prophétique dans son symbolisme. Les papillons sont peut-être les messagers les plus poétiques de la création de Dieu. Ils ne rugissent pas, ils ne regardent pas dans l'ombre. Ils glissent, transforment et chuchotaient les messages du ciel à travers le battement des ailes. Fragiles. Pour les élus de Dieu, l'apparence d'un papillon est souvent une confirmation sainte. La transformation a lieu. Il ne se présente pas dans des moments de réconfort, mais dans des saisons de quart, après la douleur, au milieu de la transition, ou à l'aube de la révélation. Leur présence est douce, mais profondément spirituelle, nous rappelant que la mort dans une zone est souvent la porte de résurrection dans un autre. Tout comme Jésus-Christ a augmenté le 3e jour, la renaissance fait partie du voyage. Avez-vous déjà été en deuil, malheureusement, profondément, et soudain un papillon est apparu? Vous avez pensé que ce n'était pas seulement une coïncidence. Il s'attarda, peut-être même encerclé. C'était le paradis reconnaissant votre douleur. Dieu utilise le papillon pour dire « Je te vois, tu n'as pas fini ». Dans 2 Corinthiens 5:17, nous nous rappelons « Si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle création. L'ancien est décédé. Voici,
le nouveau est venu. Les papillons portent ce verset dans leurs ailes. Ils ont enduré le cocon, l'isolement, l'obscurité. Et quand ils émergent, ils ne sont pas qui ils étaient autrefois. Tout comme vous, enfants de Dieu, après votre processus. Beaucoup de personnes choisies passent par des saisons intenses de mourants spirituels. Les anciens motifs, les vieilles relations, même les vieilles versions d'eux-mêmes doivent être enterrées. Mais Dieu ne nous laisse jamais dans la tombe. Tout comme la chenille doit être toujours avant de devenir papillon, les choisis devraient apprendre à attendre. L'attente n'est pas une punition, c'est la préparation. Lorsque le papillon vient, il annonce « l'attente en valait la peine ». Dieu a fait quelque chose en vous que personne d'autre ne peut encore voir, mais le ciel sait. Votre foi, votre engagement. Envers la parole, vos larmes dans la prière, votre confiance en Jésus, ils ont donné naissance à quelque chose de nouveau. Et le papillon est un témoin de cette renaissance. Les papillons représentent également la légèreté de l'être, pas dans le sens de la négligence, mais dans la liberté qui vient lorsque vous lâchez qui vous pensiez que vous deviez être. Les élus sont souvent accablés par des appels, par la guerre spirituelle, par des malentendus. Mais Dieu apporte des saisons de libération, des fois où vous ne portez plus d'anciennes attentes, mais volant dans le but. C'est là que les papillons apparaissent. Ils vous rappellent que l'Esprit de Dieu ne vous transforme pas seulement, il vous soulève. Ésaïe 61, 3 parle de Dieu donnant un vêtement de louange au lieu d'un esprit de désespoir. Les papillons vivent ce verset. Et vous aussi, une fois que vous avez laissé l'esprit complètement guérir et vous façonner. Donc, la prochaine fois que vous verrez une terre de papillons près de chez vous, ne vous précipitez pas. Demandez à Dieu ce qu'il vous montre. Est-il temps de lâcher prise? Une nouvelle saison commence-t-elle? Vous rappelez-vous que votre processus n'était pas vain? Ces créatures ne sont pas seulement passées, elles parlent, et leur message au choix est clair, vous n'êtes plus qui vous étiez. Vous devenez qui le paradis a toujours su que vous seriez. Mais n'arrêtez pas ici. Il y a une autre créature, majeure, intrépide et céleste, qui se lève dans le but de garder et d'élever les élus. Les aigles ne sont pas des oiseaux ordinaires, ce sont des créatures souverains du ciel. Leurs ailes ont traversé les tempêtes, leurs yeux voient des kilomètres devant et leur vol n'est pas effréné, c'est prophétique. Dans les Écritures, l'aigle est plus qu'une métaphore, c'est une révélation. Isaïe 40:31 déclare « Mais ceux qui espèrent dans le Seigneur renouvelleront leur force. Ils vont monter sur des ailes comme les aigles. » Ce n'est pas des duvets poétiques, c'est un plan spirituel. Les élus de Dieu ne sont pas appelés à ramper ni même à traverser la vie. Ils sont appelés à planer. Et quand les aigles apparaissent, dans la vraie vie ou dans les rêves, c'est un rappel divin. Votre vocation est plus élevée, votre vue est plus nette et votre foi doit être intrépide. Avez-vous déjà remarqué comment les aigles volent? Ils ne volent pas dans la panique, comme des oiseaux plus petits. Ils attendent. Ils se lèvent avec le vent. C'est exactement comme ça que les élus sont censés vivre. Au cours des saisons du chaos, ils ne réagissent pas, ils répondent. Ils écoutent la voix de Dieu. Ils ne gaspillent pas d'énergie à tout poursuivre. Ils s'élèvent au-dessus et se concentrent sur ce qui compte. C'est la maturité spirituelle. Et les aigles le reconnaissent. Il semble confirmer que vous ne marchez plus en rond, vous volez avec un but. L'Esprit de Jésus-Christ en vous vous a appris à faire confiance, à vous reposer dans la foi et à ne bouger que lorsque le ciel dit bouger. Les aigles représentent également la clarté spirituelle. Leurs yeux sont conçus pour voir ce que les autres manquent. Et les choisis reçoivent le même type de vue, pas physique mais prophétique. Vous pouvez entrer dans une pièce et discerner l'atmosphère. Vous pouvez regarder une situation et savoir ce qui est invisible. C'est le Saint-Esprit aiguisant votre vision. Les aigles ne voient pas seulement la surface, ils perçoivent l'intention, l'opportunité et le danger à distance. Et quand ils se présentent dans votre vie, c'est peut-être la façon de dire de Dieu « Soulevez vos yeux, il y a plus à venir. Ne restez pas coincés dans la vallée quand je vous ai appelé à la hauteur. Il y a aussi une protection en présence de l'aigle. Dans Exode 19:4, Dieu dit à Israël « Je vous ai porté sur les ailes des aigles et vous a amené à moi-même. » Ce n'est pas l'imagerie, c'est l'identité. Les choisis sont portés par la grâce et non par la force humaine. Ils survivent aux tempêtes parce que Dieu les soulève. Les aigles ne fuient pas les tempêtes,
Elles volent à travers eux, plus élevées que les nuages. De même, ceux qui marchent dans la vraie foi, ancrés dans la Bible et couverts par le sang de Jésus, ne s'effondrent pas lorsque la vie tremble. Ils montent. Ils prient plus fort, adorent plus profondément et sortent plus fort. Leur élévation est la preuve que la main de Dieu est sur eux. Donc, si vous avez vu un aigle ces derniers temps, ou même en rêvé, ce pourrait être plus qu'une coïncidence. C'est peut-être un signe que Dieu vous appelle à venir plus haut, voir de son point de vue, pour s'élever au-dessus du drame, les distractions et même les doutes. L'aigle dit « Vous avez été fait monter en flèche », pas pour applaudir, mais à des fins. Et alors que nous fermons cette révélation sur les animaux et la reconnaissance divine, rappelez-vous ceci. Toute la création voit ce que beaucoup de gens ignorent, la gloire de Dieu en vous. Maintenant, entrons dans la dernière vérité qui relie toutes ces rencontres ensemble. Maintenant que vous connaissez les 8 animaux qui reconnaissent ceux choisis de Dieu, lequel a montré dans votre vie? Avez-vous déjà eu une rencontre avec un chien, une colombe ou peut-être même un papillon pendant un moment spirituel? Déposez votre histoire dans les commentaires. Je veux lire ce que Dieu vous a montré à travers sa création. Si ce message parlait à votre esprit, ne partez pas sans vous abonner et activer les notifications. Ce n'est que le début. Vous ne voulez pas manquer les prochaines révélations à venir. Chacun pourrait être la percée que votre foi attendait. Et bon, cliquez sur la prochaine vidéo qui s'apprête à apparaître. Il est lié à celui-ci et vous emmènera encore plus profondément dans votre voyage spirituel. Que Dieu te bénisse. Je suis José et je te verrai dans le prochain.